Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de The Last of Us. Alors oui, Last of Us tiré du jeu vidéo sorti en 2013 par les studios de Naughty Dog et sorti de la tête tout droit de Neil Druckmann, un peu comment dire, une personne qui a un ego qui prend de la place hein, quand vous êtes à côté de lui, mais effectivement, il y a 10 ans, sortait The Last of Us. Ça a été un carton. C'était sur PS3. Ensuite, il est sorti sur PS4. Il a été récemment refait en remake sur PS5. Et entre-temps, je crois que c'était en 2018 ou 2020, je sais plus, le 2 était sorti. Et là, on nous propose une série The Last of Us reprenant les événements du premier jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, va y avoir sûrement trois clans. Il va y avoir ceux qui n'ont jamais joué au jeu, qui n'ont jamais vu de stream, de personnes jouant au jeu, ni vu de let's play ou autre, qui vont voir cette série, ou l'épisode en question, l'épisode numéro un, et ils vont trouver ça intéressant parce qu'il est vrai, cet épisode, on peut rien lui reprocher. L'ADA est magnifique, l'ambiance est pesante et on le sent. Tous les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, c'est très bien représenté. On comprend très rapidement les enjeux. Donc, franchement, il y a tout qui peut être bon. Et ensuite, il va y avoir le clan de ceux qui ont joué qui va se diviser en deux. Il y a ceux qui sont fans hardcore du jeu et qui vont absolument adorer cet épisode-là parce que oh ben voilà, je me rappelle dans le jeu, ah, c'est exactement le même couloir qu'on prend et tout ça, c'est trop bien. Et il va y avoir l'autre camp dont je fais partie, qui a joué au jeu. J'ai regardé l'épisode et en fait j'étais là, j'ai fait bah si j'ai envie de jouer au jeu, bah, je vais reprendre ma manette et je vais allumer ma console parce que je vois pas l'intérêt de regarder une série en fait qui fait exactement la même chose que ce que moi je fais dans le jeu, en sachant que je reste passif et je ne fais rien. Alors oui, il n'y a pas toutes les scènes de plateforme où on monte 155 fois le même mur, où on passe 36 fois par le même trou et où on doit se cacher exactement aux mêmes endroits, mais c'est vrai que moi au début j'étais là, j'ai fait bah alors attendez, s'ils ont rien changé par rapport à l'histoire, s'ils ont pas pris un peu de liberté, bah ça va être compliqué parce qu'au final, on va jamais être surpris de cette série. Et moi, je me suis retrouvé à me dire, est-ce que cette série va reprendre exactement euh, tout le scénario du premier film? Alors, après, on peut être partagé, c'est de l'adaptation. Quand ça s'éloigne trop, les fans gueulent. Quand c'est trop proche de l'œuvre originale, les gens gueulent aussi. Il y aura toujours des insatisfaits, ça je suis d'accord. Personnellement, moi les adaptations en ce moment, ça commence un peu à me casser les pieds. Voilà, faut plus dire de gros mots sur YouTube, donc ça me casse les pieds. Parce que on sent qu'il n'y a plus aucune idée originale qui sort de la tête des personnes par peur de prendre des risques et par peur de flopper en fait. Moi, j'aurais aimé, dans l'univers de The Last of Us, hein, un univers infecté avec des infectés et, tout son, et toutes ses caractéristiques, j'aurais aimé peut-être l'histoire de d'autres personnes dans un autre camp, des histoires qui se mettent en parallèle. Peut-être juste intégrer, je sais pas, une histoire parallèle qui soit originale et garder l'histoire avec Joël et Ellie. Voilà, bah après, je vais pas vous refaire l'épisode, hein, mais moi j'ai trouvé que les plans étaient cool. Même il y avait peut-être des plans qui faisaient trop jeu vidéo narratif. Euh, il y avait des plans, c'était exactement les mêmes que dans le jeu vidéo. C'était exactement les mêmes paroles. Et c'est pour ça que moi, ça m'a un peu. Au début, j'étais content de voir ça.
Et même au début, parce que le jeu, je l'ai fait il y a 10 ans, hein, je me le refais pas tous les ans. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a deux, trois passages, je me rappelle plus, ça va être cool, je vais pouvoir revoir certaines choses. Et en fait, au bout de 5 minutes de visionnage, eh ben, j'ai fait, oui, ben, c'est vrai qu'il y a ça, et puis après va se passer ça, 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 ça et ça. Alors oui, il y a deux, trois scènes qui sont rajoutées, euh, mais on est quand même sur du 95% du jeu, des images du jeu, où on a juste mis des acteurs physiques. Par contre, voilà, on en parle si vous voulez, hein, mais Pedro Pascal, moi j'ai rien à lui dire, hein. Il joue super bien. Euh, Comment elle s'appelle celle qui joue Ellie? Bella, elle s'appelle Bella quelque chose, je sais plus. Pareil, première image où on la voit en Ellie, ça fonctionne. J'ai pas compris ceux qui ont craché sur son physique. Oui, elle a pas exactement la même tête, mais bon, faut se rappeler que Ellie de The Last of Us, a été tiré à son image, enfin son visage avait été capturé sur le visage de Ellen Page, enfin, maintenant Elliot Page. Donc forcément, si tu mets Elliot Page sur le rôle de Ellie, donc déjà lui ça va lui faire, enfin il va pas vouloir. Et de deux, si tu mets un garçon à la place d'Ellie, bon bah tu, tu renverses tout ce qui est fait dans le jeu, qui est à dire que Ellie va être le parallèle de Sarah pour Joël, ça va être un peu sa fille de substitution. Donc, j'ai envie de dire, c'est un très bon point pour la série de suivre le jeu au final. Même si moi, ça m'enchante pas, mais je peux comprendre. Et dernier point que je voudrais aborder, tout ce qui est musique, effets sonores, c'était vraiment pas mal. Après, on n'a pas eu trop l'occasion de voir des trucs qui font un peu peur. On n'a pas eu de gros plans ou quoi. Ça a été assez soft. Même si, moi, personnellement, même j'ai été dans le jeu, je me rappelle pas que j'avais été touché comme ça, mais je pense que c'est parce que je n'étais pas père à l'époque. Mais la mort de Sarah, oh là là, moi ça m'a. euh, J'étais comme ça. J'ai fait non, c'est bon, allez, on skip 10 secondes là parce que moi je vais pas être bien sinon. Donc, même sur une scène comme ça, enfin sur une scène comme ça, ils ont réussi à procurer des émotions. Et moi, c'est ce que je recherche quand je regarde un film, c'est de ressentir des émotions. Là, j'en ai ressenti, même si c'était des émotions tristes, mais je les ai ressenties. Elles ont bien été retranscrites. Dans son jeu d'acteur, Pedro Pascal le joue extrêmement bien. Donc, non, franchement, il n'y a rien à dire. Il y en a peut-être qui vont dire, après, on va avoir toujours les qui vont dire ah, mais Sarah, elle est blonde et blanche, là, c'est une métisse. On s'en fout, on n'a jamais vu la femme de Joël. Tess, c'est vrai que Tess, normalement, elle est plutôt comme ça, elle est plutôt ultra fine avec les cheveux noirs ou châtains. Là, on a une blonde, une personne qui est blonde, un petit peu plus, alors pas grosse, mais elle est vachement stock, je trouve, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, si vous avez aimé l'épisode et si vous avez aimé la vidéo, mettez-le en commentaire, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir mes avis sur les autres épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!